nuit de solidarité. Il m'a confié une enveloppe licite, d'argent licite. Un don licite, une précision qui n'a pas manqué d'arracher le sourire aux fidèles musulmans présents en cette nuit dite du destin dans l'enceinte de la mosquée de la Riviera Golf. Le faisant, le ministre d'État Ahmed Bakayoko tient à rester dans le contexte de la célébration de l'édition 2017 de la Nuit du Destin. Une célébration en présence du président Alassane Ouattara et qui a porté sur la contribution de l'islam à la lutte contre le fléau de l'enrichissement illicite. Une pratique contraire aux principes de l'islam, selon les enseignements à tirer de la conférence prononcée par l'imam Ousmane Diakité. Le prophète nous avertit pourtant que chaque communauté qui vous a précédé, chaque communauté a eu ses épreuves. Mais l'épreuve de ma communauté, la communauté de Mohammed, notre épreuve sera la richesse. Sa richesse et ses dépenses. Et il nous dit encore qu'un moment viendra où les hommes ne feront même plus attention de la manière dont ils s'enrichissent. Est-ce licite? Est-ce conforme à la loi? Est-ce illicite? Est-ce contraire à la loi, à la morale? Et nous pouvons constater ensemble que nous sommes pleinement dans cette fitna aujourd'hui. Sensibilisation, retour aux valeurs spirituelles, application et respect des dispositifs législatifs, ce sont entre autres des solutions proposées par l'imam Ousmane Diakité pour venir à bout de ce fléau. Pour le cheikh Boakari Fofana, guide de la communauté musulmane, l'abandon de cette pratique malsaine contribuera à l'avènement d'une société modèle. L'islam, depuis la nuit des temps, a condamné tout ce qui procède de ce facteur dont les conséquences sont sociales, économiques et spirituelles. En d'autres termes, nous devons retenir que si les citoyens avaient la crainte de Dieu, s'éloigner des vecteurs de ce fléau, en changeant leur mentalité à cet effet, notre société serait une société noble, purifiée, où il fait bon vivre. Cela ouvrirait la voie aux investisseurs et c'est le pays qui gagnerait à tout point de vue. L'appui des guides religieux à la lutte contre l'enrichissement illicite est de taille pour l'État ivoirien. Au nom du chef de l'État, le ministre d'État Ahmed Bakayoko leur a traduit la reconnaissance du gouvernement avant de les inviter une fois de plus à multiplier les prières pour la Côte d'Ivoire. Le président pense effectivement que quand la valeur argent est trop importante dans une société, ça veut dire que les valeurs spirituelles sont faibles. Donc il accorde beaucoup d'importance au renforcement de la spiritualité, au renforcement des grandes valeurs universelles qui portent aujourd'hui la modernité des peuples. Le président associe ses prières aux vôtres. Il demande au Tout-Puissant d'exaucer les prières faites et qui seront faites par l'ensemble des membres de la communauté musulmane pendant cette nuit importante à travers le pays. Le président sait que cette nuit est importante. C'est une nuit de solidarité, c'est une nuit de piété et de prière. Il souhaite pour la Côte d'Ivoire la paix et pour tous les Ivoiriens le bonheur. Prière, bénédiction, bienfaisance, telles sont les attitudes à observer par les fidèles musulmans en cette nuit du destin, une nuit qui vaut à elle seule 1000 mois d'adoration, selon le Coran.